11h04 sur l'antenne de Radio Puisalène, toujours en compagnie de Mado et dans quelques instants Mado et Alex de Lucie bien sûr, avec qui on va papoter un petit peu en fauneur. Bonjour Alex. Bonjour Mado, bonjour à tous. Alors on va pas dire comment vas-tu, c'est le mot de tous les jours, c'est tout le temps comment ça va, comment vas-tu, même si ça va pas bien on dit que tout va bien, hein. Oui exactement. Aujourd'hui on va dire enchanté, voilà. Enchanté et enchantant. Voilà, exactement, tout à fait. Alors Alex, tu nous appelles, c'est un fauneur bien sûr, on va le redire, mais tu nous appelles donc de la région du Nord. Du Nord-Est, de l'Est, de Strasbourg. De Strasbourg. Oh là là, oui, quand même. C'est vraiment, c'est pas tout près non plus. C'est pour ça que tu m'avais demandé d'en faire un fauneur parce que Oui. c'est vrai que ça fait loin. Mais j'en ai qui viennent de plus loin que ça, hein, rassure-toi. Ah mais j'étais venu il y a quelques années, mais là du coup, comme je suis sur pas mal de projets, donc c'est un peu délicat de me déplacer un peu partout, mais je n'hésiterai pas à venir dès que je serai dans le coin, ça c'est sûr. Voilà, on refera une autre fois, mais en direct à la radio et pourquoi pas sur des spectacles, puisque c'est vrai le but de faire venir les artistes aussi. Oui, avec plaisir, oui, tout à fait. Alors, donc, passion pour la chanson, passion pour la musique. Oui. Parce que sur ton CD, là, j'ai pas grand chose marqué, hein, il y a des titres et c'est tout, enchanté. Et est-ce que tu joues d'un instrument? Est-ce que tu es musicien? Alors oui, je suis guitariste, Oui. et je suis effectivement auteur-compositeur également. Ah, tu fais tout le travail tout seul. Oui, je peux maintenant sur cet album, sur Enchanté, en fait, j'ai fait appel à Thierry Brenner qui a fait les paroles Oui. des 5 chansons. Ah oui, les 5 c'est Thierry, voilà, c'est super. Oui, les paroles et puis la mélodie, c'est de moi. D'accord. Donc en parallèle, tous les deux, vous avez trouvé un accord et tout s'est bien passé. Ah oui, très bien tout de suite, oui, c'est quelqu'un d'agréable avec qui travailler, donc oui, c'est très bien passé. Mhm. Il y a longtemps que tu chantes? Oui, une vingtaine d'années. Oui, quand même. Ah oui. Ah, quand même, moi je croyais que tu avais 20 ans là, tu vois. Oui, on pourrait croire. Parce que j'ai l'impression d'avoir un petit gamin en face de moi. Eh oui, Bon, oui, tu restes, c'est quand même un gamin, parce que même si ça fait 20 ans, vu mon grand âge, tu restes un gamin Ouais. quand même. Non, c'est vrai que j'étais un peu plus jeune que mon âge, tant mieux. C'est bien, mais c'est super, ça c'est ce qu'il faut. Et déjà, moi c'est ce que je dis, même si on vieillit tout le temps, j'ai eu la joie d'être arrière-grand-mère il y a pas longtemps, mais quelque part dans ma tête, je dis moi, j'ai bloqué à 40 ans et je reste à 40 ans, et c'est bien. Voilà, il faut rester jeune dans la tête, c'est l'essentiel. Ouais. Et on va s'écouter cette première chanson enchantée, Oui, et on reparle tout de suite après. À tout de suite. à tout de suite. Et voilà, vous avez entendu donc cette première chanson enchantée avec Alex de Lucie. Alors Alex, des spectacles, tu en as prévus? Oui, j'ai quelques dates qui commencent à venir. Donc j'ai le 3 février, c'est chez moi sur Strasbourg. Oui. Ensuite, j'ai le 18 mai à Caudry, donc ce qui est pas loin de chez C'est vous. pas loin de chez nous, oui. Et peut-être sur Paris également, mais là j'attends encore confirmation. Oui, mais bien sûr. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens prévoient des spectacles, des soirées, comme on dit, les artistes, il faut les réserver longtemps d'avance, les salles aussi, puisque c'est comme ça que ça se fait. Mais maintenant, beaucoup de choses se font aussi à la dernière minute. Oui, c'est vrai. Après, c'est toujours un peu délicat la dernière minute parce que comme je suis assez prisé des fois, donc c'est vrai que... Oui, parce que tu fais aussi tes prix aussi pour des privés, des soirées privées quelquefois. Voilà, j'ai des soirées privées, puis je suis aussi animateur DJ, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'animation à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'on me réserve souvent presque un an à l'avance. Ah oui, pour être sûr de t'avoir, parce que c'est vrai que... Bon, après, animateur DJ, si t'as un spectacle, je sais pas, tu le passes pas en priorité? En fait, souvent, je fais les deux, c'est-à-dire, je présente d'abord mon côté chanteur, et puis après, je fais de l'animation DJ derrière. D'accord. Donc ça meuble Voilà. une soirée. Oui, bon, après, moi, je peux faire une soirée entièrement avec un showcase, comme je vais le faire les 18 mai, c'est-à-dire tenir 2 heures de show, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Et tenir 2 heures de show, tu fais tout seul ou quelquefois tu prends des artistes à côté Ah non, tout seul. Oui. Non, parce que quelquefois il y en a qui font, par exemple, prendre un artiste de régional en première partie pour lancer le spectacle, on va dire. Non, si quand c'est des soirées comme le 3 février, je suis tout seul. Hein. Non, il y a que moi. D'accord. Et quand tu te produis comme ça, c'est beaucoup sur Strasbourg, beaucoup dans l'Est aussi où tu es très connu par là. Oui. Pour te faire venir un petit peu ici, il y a les radios locales comme nous qui font découvrir les artistes. On en fait découvrir un maximum et puis on tient la route avec la chanson française. Et j'insiste dessus parce que c'est quand même quelque chose. C'est quand même gardons notre patrimoine, comme on dit. Ça tombe bien, je chante que du français. Donc... autrement, je t'aurais pas pris en interview. Hein. Oui, voilà, non, je fais que... C'est vrai que là, j'ai refait un album pop électro, comme vous avez pu écouter.
Et c'est vrai que je suis quand même bercé un peu sur les chansons comme Edith Piaf avec l'hymne à l'amour, SOS Impériens, du Brel. Donc c'est vrai que toutes ces chansons font partie quand même de mon répertoire. Hein. Bah, c'est des chansons qui restent, qui sont toujours d'actualité et qui plaisent dans tout. Comme on elles disait, sont intemporelles, c'est sûr. C'est comme on dit dans les discothèques, il y a toujours du Claude François, il y a toujours du Dalida, il y a toujours, c'est des chansons qui sont toujours là. Ah oui, c'est intemporel, hein, c'est sûr, hein, oui. Mais après, moi, là, je vois ton album, c'est tes chansons, et c'est très bien, parce que je répète à chaque fois aux artistes, je dis peut-être toujours la même chose. Je l'ai entendu hier sur une autre radio où j'ai écouté un de mes artistes qui a été interviewé. Je suis sa marraine de scène, d'ailleurs. Il a bien retenu la leçon, parce que je lui ai dit, les reprises, c'est bien, mais ayez votre personnalité. Exactement, tout à fait. Ça, parce que vrai. Les reprises, aujourd'hui, on n'entend que des reprises. Les belles chansons, les années 70, 80, 60, 70, 80, qu'on a aimé, qu'on adore, qu'on aime entendre. Mais quelquefois, c'est aussi du massacre. Oui, je laisse à chacun de le juger. Non, mais c'est vrai, il faut dire ce qui est. Il y a des fois, il y a des reprises, oui, bah, c'est sûr. Après, chacun fait comme il peut, je dirais, hein, mais c'est sûr. Après, c'est mieux d'avoir ses propres compos adaptés à sa voix, et ça c'est important. Quoi. Et bien se faire connaître personnellement, voilà. Ah oui, bon, ça après c'est tout un travail, oui, ça c'est... Alors on va écouter la deuxième chanson. Oui. On joue ou pas? Voilà. C'est ça? Et ça veut dire quoi? Pourquoi cette chanson? Comment vient l'inspiration? L'inspiration du texte, bah ça c'est l'auteur. Oui. Et la mélodie, bah c'est moi qui en crée une avec ma guitare, et puis lui se base vraiment sur ce que j'ai pu sortir comme mélodie. D'accord. Alors on s'écoute, on joue ou pas? À tout de suite, Alex. À tout de suite. Et voilà, je retrouve Alex en direct 11h20 sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc c'était la deuxième chanson, on joue ou on joue pas? Oui, tout à fait, oui. Donc en fait c'est tout simple, c'est un peu le jeu du chat et de la souris pour un couple, hein, tout simplement. Oui, Donc voilà, ça parle de ça. Ça parle de ça, donc voilà, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Voilà, on sait pas quoi, on joue ou on joue pas. Faut bien écouter les paroles. Je dis toujours que toutes les chansons, faut surtout bien écouter les paroles. Ah ben c'est important, oui, tout à fait. Il y a un gros travail derrière de l'auteur qui doit trouver de l'originalité également et des paroles qui tiennent la route, hein, c'est sûr. Hein. C'est un premier album, tu en avais déjà sorti avant ou c'est Oui, c'est mon troisième. Troisième. Oui, avant j'avais un autre album plus pop rock, donc un peu moins électro. Il s'appelait Un autre chemin. Et avant Un autre chemin, j'ai sorti un 3 titres, J'aurais voulu, qui est de la variété française un peu romantique. Ah, ça rentre pour moi, ça c'est super parce que moi, mon émission le mercredi matin, c'est le titre de mon émission, c'est Sur un air de romance, comme le titre de mon association d'ailleurs, c'est une chanson que j'ai piquée à Michel Monaco. Ah bah oui, mais je l'avais vu en concert. En fait, je l'avais vu un concert un soir. Michel? Oui. Et où tu l'as vu où? Ben, j'avais chanté en Belgique et puis il était là, il avait également fait une scène en fait. Ah oui, il était là en Belgique, il est venu aussi un peu en Picardie, bon il est beaucoup par chez lui sur Lyon, dans le sud, tout ça. Mais moi comme je te disais, je suis mes artistes et je suis allé le voir 2 fois dans l'Est. Là au mois de mai, je vais aller le voir sur Grenoble, pour te dire, je bouge. Ah oui, je vois. Ouais. Et donc, quand j'ai entendu sa chanson la première fois, je dis, oh, elle est belle cette chanson, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime la chanson, j'aime les paroles. Et puis, mon titre j'avais pendant un moment, c'était chanson d'amour romantique et nostalgique avec Mado sur Radio Puisalène. Puis, j'ai voulu changer mon single. Et puis, voilà, j'ai pris Sur un air de romance. Puis, quand j'ai monté mon association, je lui ai demandé à Mimi. Il me dit, oui, y a pas de souci. Donc, c'est aussi Sur un air de romance. Ah bah oui, d'ailleurs Thierry, qui est l'auteur de mes textes, il a également écrit apparemment pour Michel Monaco. Hein. Ah peut-être, oui, là sur le dernier album, il y a beaucoup de... il y a eu Didier Barbelivien, il y a eu Patrick James, Frédéric Zemoun, il y a beaucoup de bons auteurs aussi dessus. Hein. D'accord, oui. Mais peut-être qu'il a écrit avant sur d'autres, parce que il a plusieurs albums. Hein. Ah oui, il y a quelques-uns, c'est sûr. Hein. Et toi, d'autres en prévision? Ben moi, je vais continuer toujours mes concerts, travailler sur des nouvelles chansons, des nouvelles compos. Donc voilà, toujours dans la musique, toujours dans la compo, et puis on va se faire plaisir sur scène. Hein. Ah oui, j'allais dire plus les concerts, plus sur scène. Oui, exactement. Oui, un peu plus et puis toujours des interviews radio. Alors. Tes albums, pour se les procurer, donc bien sûr le Facebook, parce que c'est quand même une affaire qui marche. Oui, c'est vrai que Facebook ça marche très bien pour vraiment rentrer en communication avec les gens, c'est beaucoup plus facile. Quand on le fait sérieusement et quand on met pas n'importe quoi, c'est super.
Ah, mais moi, il y aura que de la musique dessus. Bon, j'ai un petit message par Facebook de Gilles Mougel. Bisous à toi et à Alex. Ah, bah, bisous, Gilles. Bah oui, Gilles. Ah, il nous écoute, le collègue. Ah, bah, bien sûr. Et moi, le jeudi, je l'écoute dans ses émissions. J'adore La semaine dernière, j'étais contente parce que c'est lui qui était interviewé, en fait. Il était interviewé dans la bulle. Et j'ai écouté l'interview. Et comme il dit, quand on est de l'autre côté, c'est tout à fait différent. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Oui, mais j'ai écouté son interview également. Donc, Gilles, hein, j'ai tout entendu. Et c'est dommage, on pouvait pas l'appeler. Oui, c'est sûr. Bon, moi, je les écoute en podcast parce que... Ah oui, bien sûr. Alors, on s'écoute la 3e chanson, En l'air, et je te reprends tout de suite après. Ça marche. Alors voilà, Alex de Lucie sur Radio Puisalène. Et puis, dis donc, je trouve que tes chansons s'arrêtent un peu nettes, hein. Ah, mais c'est la mode. Ah oui, là, t'as pas le temps de réagir, que clac, c'est terminé. Ah bah oui, c'est un peu, c'est souvent le cas maintenant sur des chansons un peu plus pop et électro. Hein. Oui, il n'y a pas de fond de musique qui continue, hein, c'est pas... Ah non, c'est un peu plus actuel, donc c'est comme ça, là, actuellement les sons, c'est vrai que c'est très... ça s'arrête un peu plus net. Oui. Alors on disait, tu seras le 18 mai à Caudry. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. C'est un vendredi. C'est ça, un vendredi, exactement. Alors, s'il y aurait des fois, on sait jamais, des organisateurs de spectacles qui voudraient que tu viennes chanter, que tu viennes faire un spectacle, pourquoi pas le samedi ou le dimanche, puisque tu seras dans la région. Exactement, ça, oui. On va lancer un appel, hein, ça peut se faire. Ah bah oui, avec plaisir, hein, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Si au cas vous voulez Alex de Lucie pour le courant du mois de mai dans la région du Nord, de l'Oise, de la Picardie, des Hauts-de-France, eh bien il sera dans le coin parce qu'il vient de Strasbourg, donc ce serait bien de l'avoir un petit peu par ici. Et puis on peut grouper sur plusieurs jours. Comme je vois, je reviens sur Michel Monaco. Michel, il vient chanter pour mon association donc le 24 mars. Et le lendemain, il chante à Nivelles chez mon cousin Orange à Nivelles. Donc ça lui fait 2 dates d'un seul coup. Et c'est pas mal parce que il sera dans le coin pour 2 soirées, mais voilà, des auditeurs, des gens qui le suivent différemment. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est ce qu'on fait généralement entre artistes. On essaie de boucler plusieurs dates dans une même région. Hein. C'est vrai que c'est plus pratique. Hein. Oui, c'est sûr. Alors tu chantes beaucoup sur l'Alsace quand même, mais moi je t'ai encore jamais vu dans les spectacles quand je vais là-bas du côté de Gilou. Puisqu'il nous écoute, Gilou peut peut-être organiser quelque chose. Gilles, c'est plus du côté des Vosges. Oui, mais c'est déjà moins loin quand même. C'est moins loin. L'Alsace et les Vosges et l'Alsace et la Picardie. Ah oui, bien sûr. Bah, j'étais en interview chez Gilles il y a pas longtemps pour faire. D'ailleurs, j'ai fait l'exclu de la sortie de l'album chez Gilles, donc j'étais allé le voir. Et bah oui, pourquoi pas de ces 4 dans la région de Remiremont, hein, chez Gilles. Oui, il faut voir ça avec Daniel. Oui. Qui organise beaucoup de soirées pour des associations aussi, lui. Hein. Oui, bien sûr. Bah oui, on va s'organiser tout ça, on va mettre en place. Bon, après, c'est vrai que c'est marrant parce que je suis d'Alsace, mais en fait, l'enregistrement et le clip, je l'ai fait du côté de Saint-Malo. Ah bah d'accord, c'est très beau Saint-Malo. Oui, j'ai un clip sur YouTube et il a été filmé à Saint-Malo. D'accord. Voilà, donc... Et tu es pas allé chanter sur Saint-Malo? Si, j'ai fait l'enregistrement à Rennes. Donc pas loin, juste à Liffré, quoi. Donc j'ai enregistré l'album là-bas et on en a profité, effectivement. Tu avais un spectacle? Non, j'étais en déplacement. Non, on a enregistré l'album à Liffré avec Thomas et après on a fait le clip directement à Saint-Malo. Hein. Ah d'accord, ouais. J'ai pas encore de spectacle pour l'instant de prévu là-bas. Peut-être que ça viendra. Ben voilà, ce serait bien aussi parce que c'est une belle région et puis ça bouge aussi par là. Hein. Ah, c'est magnifique, mais toutes les régions de France sont magnifiques. Ah ben voilà, en France partout tout est beau, on mange bien. Oui, ça c'est vrai. On a des très bons artistes dans toutes les régions. C'est vrai. Parce que moi j'en reçois quand même d'un peu partout et je peux te garantir qu'on a des bons artistes dans toutes les régions, il y a vraiment des bons chanteurs. Et ce que je dis des fois, on a des chanteurs régionaux qui sont à merveille, qui demandent qu'à être connus et puis hélas, qui restent un peu dans l'ombre. Oui, mais c'est très compliqué, hein, c'est vrai. C'est un milieu qui est compliqué, qui est pas facile à gérer, hein. Pourtant, il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, mais comme le dit Michel Pruvot, il faut que le soleil doit briller pour tout le monde, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que. Et puis il y a aussi le coup de cœur. Hein. Les gens, ils aiment bien ce chanteur-là, ils le suivent, ils sont à fond, ils sont. Ah oui. Il y a ça aussi, il faut accrocher après. Hein. Après, faut accrocher, mais après c'est toute une question aussi de visibilité, d'écoute. Donc c'est surtout ça. Hein. Si vous avez, c'est derrière, il y a beaucoup les médias qui vous suivent, les radios. Donc
c'est vrai que ça ouvre le champ à bon nombre de régions, et donc forcément il y a des gens qui se familiarisent avec vous, et donc après ils vous suivent. Bah oui, et puis bon, ben voilà, les radios locales comme nous, comme moi, comme Caudry, comme Gilles, Exactement. comme beaucoup, ben c'est là où on fait découvrir les artistes, on les maintient aussi. Et puis Oui. c'est grâce à nous, à chaque fois les artistes le disent, c'est grâce à des radios comme vous qu'on a une continuité, qu'on se fait découvrir aussi plus ou moins, et puis ben qu'on vous passe régulièrement. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. En fait, j'hésite jamais de venir faire une radio associative ou locale. Ça c'est. Et puis on rencontre toujours des animateurs, animatrices très sympathiques. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, si on est dans ce métier-là, c'est parce qu'on peut être que sympa. Autrement, c'est pas la peine. Oui, pour l'instant, j'ai jamais été déçu. C'est vrai que c'est une super ambiance, et je me régale toujours de venir. Bah, c'est toujours des belles rencontres. Hein. Tu disais que tu chantes toujours tout seul. Est-ce que tu as déjà eu la chance ou l'occasion de faire des premières parties de grands artistes, d'autres artistes? Non, malheureusement, non, j'ai pas eu ce plaisir-là de faire sur des artistes un peu connus. Ça va venir, ça va venir. Oui, je te fais confiance, ça va venir. Et il faut déjà se faire un nom, se faire connaître, et puis après, c'est vrai, il faut bouger. C'est surtout ça aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, dans la musique, faut pas hésiter. Je dis toujours, la musique n'a pas de frontières. Ah, exactement. Il faut pas hésiter, il faut se lancer, puis quelquefois, il faut oser aussi aller vers les gens. Ah oui, ça c'est vrai. Parce que des fois, on n'ose pas, on reste dans l'ombre, et c'est pas bien. Non, bien sûr, non. Moi, je discute avec tout le monde. Ouais. Bon, on va s'écouter la 4e chanson, La vie qui chante. Eh ben oui, La vie qui chante. Que du bonheur. Alex Delucy sur Radio Puisalène. Toujours en compagnie de Mado, avec Alex Delucy en interview fauneur. Alex qui nous appelle de la région de Strasbourg. Alors, la chanson La vie qui chante, on va en parler un petit peu aussi. Oui, en fait, c'est tout simplement de ne pas se prendre la tête du quotidien, c'est garder une philosophie tout simplement positive. Ah bah c'est ce qu'il faut aujourd'hui, il faut positiver. C'est vrai que la musique c'est un tout. Quand ça va pas bien, je vois l'autre jour sur Facebook, c'est marqué quelle est ta thérapie quand ça va mal. Moi j'ai marqué la musique bien sûr, mais beaucoup de monde ont marqué la musique. Oui. Alors le soleil et la musique, c'est tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Ah ces derniers temps, le soleil. Oh là là, chez vous c'est comme chez nous, hein, c'est moyen, nous on a les pieds dans l'eau donc. Ouais, oui, j'ai vu à la télé aussi, chez nous aussi, surtout à l'Oise bien monté, l'Aisne c'est pas mieux, et il y a beaucoup dans le Jura, partout il y a des inondations là. Hein. Ah oui, c'était. Et on manque de soleil, on manque de luminosité, c'est pour ça que avec la musique, moi le matin quand je commence mon émission, je leur dis je vous envoie le soleil à travers les ondes. Au moins vous avez un point positif pour aujourd'hui. Exactement. Nous, ça va. Aujourd'hui, on a un peu de soleil, donc on va pas se plaindre. Non. Alors, Alex, on va redire qu'on peut te trouver sur Facebook. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai une page officielle, donc n'hésitez pas. Donc, Alex Delucy officiel. Alors, vrai nom et vrai prénom. C'est mon nom d'artiste. D'accord. Mon nom de scène. Oui, parce qu'il y en a qui ont gardé comme Michel Monaco. Quand on pose la question, non, c'est Bernard Bourgeois, c'est leur vrai nom. Et puis, il y en a beaucoup d'artistes qui ont des noms de scène. Oui, parce que ça sonne bien. Ils ont des noms qui sonnent bien. Donc c'est vrai que on peut le garder. Après, quand c'est des noms des fois un peu complexes, c'est vrai que c'est. Ah oui, des fois on a envie de changer, tout simplement. Hein. Oui, voilà. D'avoir sa personnalité. Voilà, il faut avoir une identité artistique, oui. Et une identité personnelle, familiale, et voilà. Des fois, pas tout mélanger. C'est des fois un peu mieux comme ça. Eh oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que il y en a qui ont changé. Avant, ça se faisait beaucoup de changer, hein. Maintenant, un peu moins quand même. Un peu moins, oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Mais bon, après, voilà. Oui, c'est sûr. Rendre hommage à ma mamie, et puis voilà, j'ai pris Delucy, tout simplement. D'accord. Ah oui, je comprends. Et donc, Delucy, ça s'écrit avec un Y à la fin. Hein. Oui, c'est ça, voilà, j'ai vu. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir sur ma page officielle. Sinon, il y a mon site internet www.alex-delucy.com. Oui, à voir le clip qui a été tourné à Saint-Malo. Le clip à Saint-Malo qui est sur YouTube. Sinon, voilà, on n'hésite pas aussi à composer pour des artistes. Donc, si vous êtes un artiste, n'hésitez pas. On a des très belles chansons, on a une belle équipe. Et on a encore des belles chansons disponibles. Donc on en parlait tout à l'heure, Mado, tu disais avec des artistes, ils n'ont pas toujours des compositions originales. Là, on peut en proposer. Voilà, si jamais
Moi, je connais, je suis amie et je connais depuis quand même quelques années maintenant un très bon auteur-compositeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a composé pour Laurette Goubel, qui a composé pour Bernard Bourgeois, qui a fait 2 albums là, à Mon Petit Benjamin, Mon Petit Bourville. Il a fait aussi là Manu Duftel, Manu Romantique, donc je suis la marraine de scène, un bel album. C'est un très bon auteur-compositeur. Il est du Nord, Jamie Calbès, et moi je le recommande régulièrement aussi parce que c'est quelqu'un, il voit la personne, il sait un peu ce que tu fais et il sait ce qu'il va te proposer. Oui, tout à fait, oui, c'est sûr. C'est vrai que j'ai une amie aussi, Dany Blondeau, qui est auteur-compositeur aussi, et qui me demande des fois de lui envoyer des artistes, et je le fais avec plaisir. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a la possibilité, on est auteur-compositeur, de pouvoir aider aussi les voilà. autres. Et puis bien souvent, c'est vrai que bon, les chanteurs, ils ont leur inspiration, il y en a qui composent, c'est sûr, mais quelque part, d'être aidé par quelqu'un de pro, c'est bien aussi. Tout à fait, oui. Après, ça dépend de la couleur qu'on recherche, etc. Oui. Donc, chaque auteur-compositeur a sa propre couleur. Après, c'est un choix. C'est un choix, c'est vrai. Alors, on va s'écouter la chanson Du temps pour ça. Oui. Alors, c'est du temps pour quoi? Pour qui? Alors, c'est du temps, en fait, c'est un couple qui s'est mis à travers Internet. Et ça, leur relation s'est un peu cassé la figure. Et parce qu'ils n'avaient que ça, ils étaient focalisés que là-dessus. Et ils passaient plus de temps ensemble, donc c'était vraiment, et puis leur petite affaire d'internet, ils ont monté une petite boutique et elle s'est écroulée, donc du coup souvent ça arrive, hein, c'est vrai que quand des entreprises comme ça travaillent à deux et qu'elle va mal, on entend souvent que les couples des fois se séparent et c'est vrai que c'est pas évident. De plus en plus. C'est vrai, donc voilà, c'est un peu cette histoire-là. Et ce qui fait que les couples se séparent aujourd'hui, il y a Internet, on dit Internet, les gens sont beaucoup, l'un ou l'autre est beaucoup plus sur Internet, et puis ils passent du temps dessus. Avant, il n'y avait pas. Alors avant, moi je disais, qu'est-ce qui tue la relation? La lassitude. Oui, Quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'a plus rien à faire en commun, bon, le couple il est mort. Et je dis tout le temps aux jeunes ménages que je connais autour de moi, mes enfants, mes petits-enfants, ayez du dialogue, n'hésitez pas à parler beaucoup, et puis sortez, faites des choses ensemble, parce que ce qui tue tout, c'est alors le train-train. Alors aujourd'hui, tout le monde travaille, bien sûr, hein. Boulot, on rentre, on s'occupe des enfants, dans les jeunes ménages, hein. Et puis ils ont plus de vie pour eux. Des fois, je leur dis, faites-vous un petit resto, laissez les enfants chez papy et mamie, allez vous faire un resto, allez au cinéma, faites-vous un week-end, et ça, c'est ce qui aide à tenir la route. Oui, tout à fait, oui, c'est exactement ça. Il faut avoir du temps pour les couples, quoi. Il faut chacun, comme on dit tout le temps, moi je dis, faut aussi respecter les loisirs de chacun. Ah, ça c'était bien, oui. Ça, mais avoir beaucoup de complicité, de dialogue, et puis après tout va bien. Exactement. Parce que si les gens n'ont pas compris ça, il n'y a rien qui tient. Ah oui, ça exactement. Moi j'en parle en connaissance de cause, et j'en parle mon âge, comme je dis, j'ai vécu. Et par contre, à mon grand regret, la routine s'est installée, la lassitude s'est mise là, et puis on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire, autant se séparer parce que c'est la vie qui est comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai arrivé à un certain âge, t'as envie de sortir, t'as envie de profiter, t'as envie de bouger, c'est ce que je fais maintenant. Et puis t'as plus envie de te laisser embêter, voilà. Voilà. Oui. Bon, on s'écoute cette dernière chanson, puis on reparlera après pour se dire au revoir. Voilà, Alex de Lucie, du temps pour ça. Et voilà. Tout est dit là. Exactement, oui, le temps passe vite d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce que je dis, je répète, en phoneur, on parle pas autant que quand on est en direct, mais on essaye de dire le maximum de choses qui peuvent être intéressantes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas toujours la même chose, mais bon, voilà, mais j'hésiterai pas, hein, si je suis dans la région, oui. Avec plaisir, hein, je n'hésiterai pas à venir, ça c'est sûr. Que du bonheur, en plus de faire découvrir aux auditeurs ici. Et puis, c'est vrai que c'est comme nous, les animateurs, les gens, ils nous disent, on vous connaît, on connaît la voix, mais on aime bien vous voir aussi. Et pour les artistes, c'est pareil. Sûr. Écouter un artiste, c'est bien, mais quand on le voit sur scène, c'est tout à fait autre chose. Ah, c'est tout à fait différent. Oui, exactement. Notre ami Gilles Mougel, là, qui est à l'écoute, mon Gilou, là, adoré, il est aussi chanteur, lui, hein. Ah Gilles, oui. C'est un artiste aussi. Hein, ça, on le connaît bien. Je l'attends pour l'interview. Ah, d'accord. Il m'a dit qu'il allait venir. Il m'a promis qu'il allait venir. Ah, ça c'est bien. J'écouterai ça comme d'habitude. Je suis mon ami Gilou. Oui, avec il va son venir. Petit accordéon. Avec son petit accordéon. Une fois, je lui ai demandé, tu joues de l'accordéon? Il me dit, mais moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi il jouait de l'accordéon. Comme la chanson, ouais. Oui. Alors voilà, Alex, je pense est-ce que tu as des petits messages à passer? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter?
Ben je fais des gros bisous à tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous. Et comme dit, dès que je serai dans le secteur, j'hésiterai pas à vous rendre visite et faire un coucou. Et puis moi, je te promets rien aujourd'hui, mais je vais tout faire pour être à Caudry le 18 mai. Oui, ça sera avec plaisir. On se retrouve à Caudry pour ce. Oui, parce que généralement, je vais un peu partout. Je traîne un peu partout quand même, et puis Caudry, c'est pas si loin que ça. Et j'irai voir les copines, j'irai voir Lisiane, j'irai voir les Jérôme, j'irai voir Philippe, les animateurs de Caudry avec qui je suis Nicolas, amie. Oui, Nicolas, tout le monde avec qui je suis amie. Des fois, je les écoute aussi parce que moi, quand je suis à la maison, des fois, comme Gilles le jeudi, je sais que j'écoute Gilles le jeudi après-midi. Allez, je me mets sur le 3W Radio Gameozo, puis paf, j'écoute mon ami. Et puis quand c'est d'autres, hier j'avais un artiste qui était en interview dans le Nord, je l'ai écouté aussi, donc je bouge un petit peu partout. C'est super, ça fait plaisir d'entendre tout ça. Oui. Alors là j'ai calé quand même une chanson de Mimi, puisqu'on va arrêter pour nous, et on va terminer, je vais mettre sur un air de romance, la chanson de Michel Monaco, bien sûr, je l'envoie à Gilou, tiens celle-là du côté dans les Vosges là-bas. Et puis Alex, écoute, je te laisse le mot de la fin, moi je te souhaite plein de bonnes choses, plein de beaux spectacles, une belle réussite en tout, et puis j'espère te rencontrer très bientôt. Avec plaisir, moi c'est pareillement. Voilà, merci, gros bisous à tout le monde. Gros bisous. Et à très bientôt. À très bientôt, bisous. Bisous.